Bienvenue à cette édition du Vidéocast de Force 5 avec Ben Poirier, coach à CrossFit Laval, et moi-même, Mathieu Dubreuil, coach à CrossFit Laval aussi. Aujourd'hui, comme on a parlé dans les autres vidéocasts, on parle enfin de comment setter des objectifs SMART, intelligents en français. Fait que avec moi, Ben qui, comme vous le savez maintenant pour la plupart, étudie aussi en psychologie, va nous expliquer dans le fond en gros qu'est-ce qu'on veut dire par setter des objectifs qui sont SMART. Fait que SMART, S-M-A-R-T. SMART, la première lettre S, c'est pour spécifique. On veut essayer de créer des objectifs spécifiques. Et spécifique à l'opposé de flou. Fait que si je dis que je veux améliorer mes muscle-up, ben, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut que ce soit quelque chose de spécifique. Il faut que ce soit un chiffre, atteindre un muscle-up. C'est spécifique, je veux être capable de faire un muscle-up. Ou si je ne suis pas encore au niveau de faire des muscle-up, mais peut-être spécifique, ça va être capable de réussir 5 chest to bar strict. Mais il y a un chiffre attaché à ça, c'est quelque chose de spécifique et de mesurable quand on parle de spécifique. Parfait, fait que là tu as introduit dans le fond la deuxième lettre qui est mesurable. Plus l'objectif est spécifique, plus depuis le début des vidéocasts, on vous parle souvent que qu'est-ce qu'on mesure pas, on ne peut pas savoir si on l'atteint. C'est le même principe pour l'objectif. Effectivement, quand on parle de mesurable, faut rattacher un chiffre à ça. Si notre max de lift en ce moment c'est 305, puis on veut atteindre 325, la plupart des gens sont capables de concevoir que c'est facile à mesurer. Ils veulent ajouter 20 livres à leur max. Mais combien de temps faire des objectifs de gymnastique, les gens ont tendance à oublier de rattacher un chiffre à leurs objectifs. Une facile, c'est le handstand walk. Tout le monde est comme, je veux pratiquer mon handstand walk, mais quel est votre objectif mesurable? Est-ce que c'est de marcher 10 pieds, 20 pieds, 50 mètres, 100 mètres? Il faut qu'il y ait un chiffre mesurable attaché à ça. Il y a aussi, je pense, des objectifs un peu flous et non mesurables, comme je veux me sentir mieux dans les Metcons. Ouais, des objectifs psychologiques, ça va être plus mesurable dans le sens d'éliminer le negative self-talk, de se parler en mal, si on veut, des pensées négatives, de les limiter. Si vous avez tendance à dire un peu dans ton coin quand le coach écoute pas que ça va mal et que tu te sens mal, puis tu as tendance à dire ça une dizaine ou quinzaine de fois dans un workout, peut-être ça va être de seulement dire 5 fois, ça va être de tranquillement diminuer le nombre de fois que vous dites que ça va mal, ou peut-être même que ça va être d'augmenter le nombre de fois que vous dites des affaires positives dans votre workout, que ça va bien, que vous vous encouragez. Il y a des façons de mesurer même des objectifs psychologiques. Excellent. Puis la troisième catégorie, ça revient à si j'arrive et je te dis, mon objectif, c'est de faire un deadlift à 1300 livres. Ma troisième chiffre A pour atteignable, il faut que ce soit quelque chose d'atteignable pour vous. Et atteignable va être relatif à votre niveau de développement. C'est sûr que pour quelqu'un de complètement néophyte qui arrive et dit je veux deadlifter 1300 livres, peut-être ça va être atteignable sur une période d'une dizaine d'années, mais c'est peut-être pas quelque chose qui est atteignable dans le court terme. Et des objectifs, on en avait déjà parlé, des objectifs à long terme, c'est important, c'est définitivement important, mais les objectifs qui sont plus motivants, c'est les petites victoires, les victoires à court terme. Fait que peut-être que le premier objectif, ça va être d'atteindre peut-être 200, puis après ça 300, puis après ça 400, puis si à un moment donné, tu arrives à un moment où la progression est un peu plus lente, peut-être ça va être de 350 à 400. Je pense que nous deux, on est rendu à un point où nos gains de force commencent à devenir de plus en plus difficiles. Fait que si je décide que je veux atteindre 100 livres de plus sur mon deadlift, on s'entend que c'est pas à court terme, ça va peut-être prendre plus de temps que ça. C'est pas à court terme, puis on pourrait même aller jusqu'à, c'est peut-être pas réaliste en vue de tes autres objectifs. Ce serait un objectif réaliste pour quelqu'un qui fait du powerlifting, par exemple, d'avoir un deadlift à 700 livres. Ouais. Mais c'est pas réaliste pour un crossfitter parce que ça va venir être une barrière quasiment d'avoir un deadlift à 700 livres dans tes autres objectifs
qui sont de performer dans le CrossFit. Effectivement, c'est un excellent point. La quatrième lettre, R pour réaliste. Et réaliste et atteignable, ils jouent un peu entre autres, puis c'est un excellent exemple. Réaliste pour un powerlifter, 700 livres, 800 livres sur un deadlift, tout à fait. Et réaliste pour un crossfitter, peut-être pas. Même les champions des games, au deadlift, c'est quoi? Peut-être pas beaucoup plus que 500 livres. C'est le fun d'avoir des gros chiffres, définitivement. Mais il ne faut jamais perdre de vue aussi les demandes de notre sport. Et c'est ça. Tu sais, ou en gymnastique, la croix. C'est réaliste pour un gymnaste, peut-être. Réaliste pour un crossfitter, peut-être un peu plus tough parce que ça va préconiser des gens qui sont plus petits, qui vont avoir plus de difficultés dans le CrossFit. Puis ça veut pas dire qu'on peut pas y travailler, puis qu'on peut pas s'amuser. Je veux dire, moi, je suis le premier à dire que j'aimerais faire ça, un levier avant un jour. Mais je sais que j'ai ma taille qui est contre moi. Est-ce que c'est réaliste? Peut-être pas, mais je vais être peut-être capable de faire un tuck lever pendant 30 secondes un jour. C'est juste d'être réaliste en fonction du big picture. Ouais. Puis le dernier qu'on oublie vraiment souvent, c'est un peu comme si je dis, moi, mon objectif, c'est d'aller aux Games, puis ça arrivera quand ça arrivera. Ouais, effectivement, le T dans Smart, c'est pour le temps. Et quand on parle d'ici du temps, on parle de pour quand. Et ça rattache un peu le point tantôt sur les objectifs à court terme et à long terme. Si on a un objectif, faut dire qu'on va y arriver dans un court délai. Généralement, les objectifs, on les fait à court terme parce que c'est plus motivant. Fait que si je décide que je veux marcher 50 pieds unbroken en handstand walk et en ce moment je suis à 30, ben, je pense que d'ici un mois, ce serait faisable avec une pratique régulière et assidue. Tandis que si vous dites que vous allez l'atteindre dans un mois et vous ne le pratiquez jamais, mais là, ça va mal aller. Fait que spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et pour quand, mais il ne faut pas oublier qu'il faut un plan d'action pour ces objectifs-là. C'est pas juste d'avoir des objectifs dans un cahier notés quelque part qui sont atteignables, mesurables et réalistes. Il faut aussi avoir un plan d'attaque. Si votre objectif c'est un muscle-up ou 50 pieds de handstand walk, il faut avoir un plan d'attaque. Et c'est ce plan d'attaque qui va un peu... c'est plus l'objectif qui va décider du plan d'attaque. Ouais. Après, la chose qui est vraiment importante dans un sport, on prend un autre qui est le CrossFit, qui est vraiment différent d'un sport comme le powerlifting, où il y aurait 3 lifts qui sont vraiment améliorés. C'est l'erreur que je vois souvent quand les gens comprennent comment faire un objectif SMART, c'est qu'ils priorisent pas nécessairement le meilleur objectif. Ils vont prioriser, exemple, un objectif comme on vient de jaser avec Ben. Si Ben décide de prioriser l'objectif d'avoir un deadlift à 700 livres, ben, il va falloir que j'ai une discussion avec lui en tant que son coach pour lui juste savoir si son objectif à long terme est toujours le même. Est-ce qu'il veut encore devenir le plus fit possible ou il a shifté son attention sur devenir un powerlifter? Parce que c'est pas un deadlift à 700 livres qui l'empêche d'aller au CrossFit Games en ce moment. Donc, après ça, c'est de partager les objectifs avec des coachs ou avec des gens qui ont une vue extérieure parce que ça aide souvent d'avoir un point de vue extérieur pour s'assurer qu'on s'enligne dans la bonne direction par rapport à l'objectif de plus long terme. Fait que l'objectif long terme, puis là, Ben vous a expliqué comment trouver des objectifs court terme pour aller vers cet objectif-là. Mais là, si l'objectif long terme est ici, on veut juste s'assurer qu'on s'en va le plus possible en ligne droite vers l'objectif, pas on s'en va vers un deadlift de 700 livres quand on veut essayer d'aller aux Games. Ouais, c'est un excellent point. Il faut que tout se rattache. Et on a déjà parlé de l'hiérarchie ou la pyramide d'un développement d'athlète. Ça peut être aussi une bonne façon de délimiter, si on veut, nos objectifs. On devrait avoir plus d'objectifs pour nos Metcon que pour notre gymnastique, plus d'objectifs pour notre gymnastique que notre haltérophilie. Et même la nutrition, on peut facilement setter des objectifs nutritionnels. Puis le dernier objectif serait des objectifs de performance, le sport en haut. C'est ça, le sport en haut. Puis je pensais à des objectifs nutritionnels. Si vous êtes le genre de personne qui boit beaucoup de liqueur, d'en réduire. Donc on peut facilement faire des objectifs. D'ici une semaine, pour les quelques prochaines semaines, je vais
passer de 4 Red Bull par jour ou par semaine à 2 par semaine, à 1 par semaine, à aucun. N'importe quel objectif nutritionnel, ça peut suivre le même pattern. Yes! Donc maintenant, vous êtes armé avec l'outil SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, et d'avoir un temps donné pour quand on veut atteindre notre objectif. Fait que vous avez des devoirs à faire cette semaine. Effectivement. À la prochaine.